Yerushalmi Nedarim Daf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem. Au Daf Yud Bet Amud Bet à la Mishnah, à la Chatet. Konam Sheni Nena le Arelim. Celui qui a fait un Konam ne pas profiter de tous ceux qui sont Arelim, les non circoncis. Mutar Barele Israël va Asur Bamoule ou Mot Haolam. Il a le droit de profiter des Arelim juifs, donc ceux qui n'ont pas fait la Mila. Il n'aura pas le droit par contre de profiter des Goïs même s'ils ont fait la Mila. Sheni Nena le Moulim. Et inversement aussi, s'il a dit je ne profite pas de ceux qui ont fait la Mila, Asur Barele Israël ou Mutar Bamoule ou Mot Haolam. Il n'a pas le droit de profiter des Juifs même s'ils n'ont pas fait la Mila. Il n'a pas le droit de profiter par contre des Goïs même s'ils ont fait la il n'a pas le droit, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est interdit tous ceux qui ont fait la Mila. Donc il n'aura pas le droit de profiter, il ne profite pas des Juifs même qui n'ont pas fait la Mila. Il profite des Goïm même qui ont fait la Mila. Donc Umutar, Asur Barele Israël, Umutar Umot Haolam. Shena Orla Krouya, elle a le Shem Goïm. Car quand on parle de Orla, c'est vrai que c'est une question, une définition physique. Il n'a pas fait la Mila. La Orla, c'est la peau de la Mila. Mais, de manière générale, la Orla est un surnom de tous les Goïm. Chez Neymar, comme il est dit, qui kol Goïm arelim, v'chol batisrael arel elev. Le prophète, quand il se plaint et qui fait des reproches aux Juifs, il dit voici tous les Goïm sont tous des arelim, et toute la famille de la maison d'Israël, la famille d'Israël, sont bouchés de cœur. La orla, c'est la peau qui bouche. Et le membre, ça s'appelle la orla. Et donc, tu vois que les goïms, de manière générale, on les appelle arelim, peu importe s'ils sont circoncis ou non. De Homer, encore un pasouk, Vaya plishti arelazé, keachad mem. Ce pelishti là sera comme un d'entre eux. Donc, en fait, on parle là-bas d'un pelishti sans savoir s'il a fait la Mila ou pas, et on l'appelle le Harel. De Homer, encore un pasuk, pentismach namnot pelishtim, pentalos namnot harelim. De peur que ne se réjouissent les filles des pelishtim, et qu'elles se réjouissent les filles des harelim. Donc, je vois qu'on les appelle harelim, alors que dans ce grand peuple-là, des pelishtim, il y a certainement des hommes qui sont nés au moins circoncis, et pourtant on les appelle harelim. Donc tu vois que de manière générale, et quand un homme il vient dire konam des harelim, ça fait allusion aux goïm en général. Konam des moulim, ça fait allusion aux juifs en général. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, la orla est répugnante, elle a servi, les Rechaim sont méprisés au nom de la orla. Chez Neymar, comme il est dit, tous les goïms sont des arelim. Donc tu vois que la orla, c'est quelque chose de répugnant. Rabbi Ishmael Omer, Gdola Mila Sheshlosh Britot Nichretu Alea, grande est la Mila, qui 13 alliances ont été données sur elle. 13 fois c'est écrit Brit à propos de la Mila. Rabbi Yossi Aglili Omer, Gdola Mila Shidocha et Shabbat Achamura, grande est la Mila, qui repousse Shabbat, qui est tellement stricte. Et malgré tout, la Mila repousse cette mitzvah de Shabbat. Rabbi Yosha ben Korcha Omer, Gdola Mila Shelonitla le Moshe Atadik Alea, Melo Sha'a, grande est la Mila, qui pour même les grands mérites de Moshe Atadik, de Moshe Rabbeinu, ne l'ont pas sauvé de la punition quand il a retardé la Mila de son fils, même un petit moment. Rabbi Nechemia Omer, Gdola Mila Shidocha et Anegaim, grande est la Mila qui repousse les Negaim, la lèpre. C'est-à-dire, quelqu'un qui a de la lèpre en général n'a pas le droit de couper sa lèpre de son corps, alors que quand c'est la Mila, eh bien, il coupe la Mila, et même s'il y a là-bas une tache de lèpre. Rabbi Omer, de la Mila, Shekol mitzvot, Shasa Avram Avinu, grande la Mila, car toutes les mitzvot qu'Avram a fait jusqu'à l'âge de 99 ans, L'Onikra Shalem Ad Shemal, il ne s'est pas encore appelé un homme entier, complet, jusqu'à ce qu'il ait fait la Mila. Chez Neymar, Italech Lefanai Veye Tamim. Donc la Torah dit que, en faisant la Mila, il va s'appeler Tamim, complet. Davar Acher de la Mila, grande de la Mila, Shilulehi le Barak Kadosh Baruch Hu Olamo. Sans elle, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas créé son monde chez Neymar,
Kohamar Hashem imlo briti amam valayla. Si ce n'est mon alliance jour et nuit, chukot shamim varetz lo samti. Les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis. Davar acher, de l'ayamila, shishkula keneged kol mitzvot. Grande est la mila, qui est équivalente à toutes les mitzvot chez Torah. Chez Nehemar, hine damabrit asher karat Hashem imachem, ala dvarim haele. Tu vois que le sang de l'alliance a été donné sur toutes ces paroles-là de la Torah. Donc tu vois que l'alliance de la mila est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Amar Rabbi Yochanan Bar Maria. Ktiv, il est écrit dans le pasuk. Bayamahu karat Hashem brit et Avram lemor vegomer. Donc c'est dans la parashat Mila dans l'Ech Lecha où la mitzvah de Mila a été donnée à Avraham. C'est écrit là-bas donc Hashem a fait une alliance avec Avraham sur la Mila. Karat Hashem brit et Avram lemor. Ad vet beriti akim et Yitzhak vegomer. Jusqu'au pasuk de vet beriti, mon alliance, je vais tenir avec Yitzhak. Shlosh eser britot, tu comptes là-bas combien de fois s'écrit le mot brit, tu arrives à 13. Donc 13 fois l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le juif qui fait la Mila. Bayam Hashmini mal afilu beShabbat. Nous avons un passage qui dit le 8e jour tu fais la Mila, ça vient inclure même Shabbat. On doit faire la Mila même Shabbat le 8e jour. Ma'ani mekayem echaelamot yumat. Comment je comprends le pasuk qui dit celui qui fait un travail interdit pendant Shabbat, il doit mourir. Il va mourir. Af bemila, peut-être que ça voudrait dire, même en ce qui concerne la Mila, elle est interdite strictement pendant Shabbat. Et mani mekayem bashmini imol. Et comment donc je vais expliquer le pasuk, interpréter le pasuk qui dit le 8e jour tu fais la Mila, chutz mina Shabbat, peut-être que c'est pas pour Shabbat, c'est sauf Shabbat, le 8e jour, tu le fais mais pas pendant Shabbat. Talmud lomar uvayom afilu beShabbat. Non, la Torah quand elle nous dit uvayom, c'est et le 8e jour, de là j'apprends même Shabbat. Même Shabbat, il faut la faire. Peut-être c'est de la lettre Vav en trop du mot Uvayom. Et donc, j'apprends de là, même pendant Shabbat. Ou bien tout ce pasuk est un pasuk en trop, donc de là j'apprends même pendant Shabbat. Il y a plusieurs drashot dont on apprend que ça repousse Shabbat. On voit aussi bien dans la Torah, dans les Nevim que dans les Ktuvim, à 3 reprises, on retrouve que Shabbat est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah, et malgré tout, elle est repoussée devant la Mila. Dans la Torah, il est écrit, jusqu'à quand vous refusez de garder mes mitzvot et ma Torah, alors qu'il s'agit là-bas de Shabbat uniquement. Comme il est dit, Uktiv Re'u ki Hashem natan lachem et Shabbat. Vous voyez qu'Hashem vous a donné le Shabbat. Donc tu vois que Shabbat est équivalent à toutes les mitzvot. Benevim dirtiv, un pasuk dans le Navi dit aussi, Vayamru bi habanim bechokotai lalachu vegomer. Ils sont rebellés contre moi, les fils, et mes lois, ils n'ont pas gardé. Donc, a priori, on a l'impression qu'il s'agit de personnes qui n'ont pas gardé toute la Torah. Uktiv, or, juste après il est écrit, Ve'et Shabtotai chilelu meod. Et mes Shabbatot, ils ont gravement profané. Donc tu vois que pour un chilul Shabbat, c'est comparé à toutes les mitzvot. Baktuvim, à une 3e reprise, on voit dans les Ktuvim, Dirtiv ve'al har Sinai yarad ta'uktiv, il est écrit là-bas, donc sur le mont Sinai tu es descendu, Ve'et Shabbat kodesh odat alam vegomer, et Shabbat tu leur as donné, Shabbat kodesh tu leur as donné, et là-bas, il est écrit les mitzvot, tu leur as donné, Amar Rabbi Elazar be Rabbi Avina, mitzvot, Shabbat Malia. Il est écrit là-bas mitzvot à propos de Shabbat, et puisque c'est écrit mitzvot au pluriel, Malia, le mot il est rempli, donc c'est pas mitzvot, c'est mitzvot au pluriel. L'odiacha shishkula keneged kol mitzvotea shel Torah. Ça vient t'apprendre que Shabbat est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah, et pourtant va mila dochaota. Et avec tout ça, la mila la repousse. Mashal lishne matraniot. Ça ressemble, la Gemara dans la Mashal, un exemple, un Mashal, à 2 princesses. Shayu baot zal gavzo, qui venaient l'une avec l'autre, venat yodea ezogdola mechaverta. Tu ne sais pas reconnaître et décider qui est plus grande et importante que la deuxième. Zu sheyoredet mipnei chaverta, mais quand tu vois qu'une s'incline devant la deuxième, se rabaisse devant la deuxième, se soumet à elle, atiyodea shechaverta gdola mimenu. Tu comprends de là que la deuxième est plus importante qu'elle, donc ici aussi. Tu vois 2 princesses, la Mila et Shabbat, et tu ne sais pas qui est la plus grande, mais quand tu vois que
le Shabbat se repousse et se soumet à la Mila, tu comprends que la Mila est encore plus grande même que Shabbat. La Gemara dit au passage, nous avons encore d'autres mitzvot qui sont équivalentes à toutes les mitzvot. Avodah Zara kasha mikulam. Avodah Zara est une avera qui est plus grave que toutes. Il est écrit à propos de l'Avodah Zara, si Beshogeg, inconsciemment, vous ne faites pas toutes ces mitzvot-là, en parlant de l'Avodah Zara, donc tu vois que c'est équivalent à toutes les averot. Amar Rabbi Yehuda bar Pazi, Chilul Hashem kashem mikulan. Plus grave que tout, c'est Chilul Hashem. Adaou dirtiv, ve'atem bet Israël, kamar Hashem elokei Israël, et vous, la famille d'Israël, ainsi a dit Hashem, le Dieu d'Israël, Ish gilulav lechu, lechu avodu. Qu'un homme, que chacun aille à servir ses idoles, pourvu de ne pas faire de chilul Hashem, de ne pas profaner mon nom saint. Donc tu vois qu'il vaut mieux, théoriquement, faire avodah zara, même, que de faire chilul Hashem, tellement c'est grave chilul Hashem. À tel point que le Navi dit, allez, faites avodah zara pourvu de ne pas faire chilul Hashem. Donc ça, c'est encore deux averot qui sont graves et équivalentes à toutes les mitzvot, comme on a vu. Donc, avodah zara et chilul Hashem, qui sont des averot qui sont équivalentes à toutes les mitzvot, à toutes les averot de la Torah. La Gemara, par la suite, va nous expliquer quelle est l'histoire exactement de Moshe, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. On a dit que il n'a pas été sauvé par ses mérites et immédiatement il a été puni et été mis immédiatement en danger pour avoir retardé, a priori, la mila de son fils. La Gemara va expliquer ce qu'il a vraiment retardé la mila de son fils ou bien il avait une raison spéciale. Donc on va laisser ça pour la suite. Bezrat Hashem.